Bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de sédentarité. Je vais vous donner des informations, des conseils sur la position assise. Et vous le savez, ces conseils ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Donc, je vous conseille d'en consulter un si vous avez des questions spécifiques à votre condition. Vous allez trouver beaucoup des sujets, des items qu'on va aborder aujourd'hui. Dans mon livre « Lève-toi et marche », vous allez le trouver partout au Canada, en librairie et sur le web, et vous allez le trouver aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez le trouver facilement. La position assise prolongée augmente-t-elle le risque de cancer d'après vous? J'aimerais ça lire vos réponses. Croyez-vous que le fait d'être en position assise, ça augmente le risque de cancer? Et on n'avait pas la réponse si claire jusqu'à tout récemment, jusqu'à ce que cette étude, qui est vraiment très récente, soit publiée. Je vous laisse le titre, c'est un titre assez court, et vous voyez le mot « umbrella » qui veut dire parapluie. Donc, c'est une étude qui a étudié non seulement plusieurs études, mais plusieurs méta-analyses. Et une méta-analyse à elle seule, c'est une étude qui étudie d'autres études. Alors, c'est un peu une histoire de poupée russe, là, mais ce que ça dit, c'est que ça a un niveau de preuve très élevé. Une étude reste une étude. On ne peut pas généraliser tous les résultats à toute une population, par exemple, mais c'est un niveau de robustesse très élevé. Alors, vous voyez le titre et je vais vous donner quelques données sur cette étude-là. Donc, c'est 14 méta-analyses, 17 types de cancers qui ont été étudiés, 77 études originales et 200 000 cas. Donc, c'est un niveau de robustesse fort intéressant. Et donc, d'après vous, est-ce que la position assise prolongée augmente le risque de cancer? Vous pouvez nuancer votre réponse aussi. Et là, vous vous dites peut-être, bien, s'il nous en parle aujourd'hui, c'est probablement que ça augmente le risque de cancer, mais peut-être que la réponse, elle est peut-être pas aussi nette que ça. Alors, on va la voir ensemble, cette réponse. Des niveaux élevés de sédentarité augmentent le risque de développer ces cancers. Donc, le cancer de l'ovaire ou des ovaires, de l'endomètre, le cancer du côlon, le cancer du sein, le cancer de la prostate et le cancer rectal, ou on pourrait le dire colorectal. Donc, ces 6 cancers, le risque est augmenté lorsqu'on est souvent en position assise prolongée. Je vous parle souvent de prévention. Moi, je regrette un peu que nos décideurs publics, nos systèmes de santé ne mettent pas suffisamment l'emphase sur la prévention, notamment des cancers, et en réduisant le temps passé en position assise, on aurait beaucoup d'avantages, mais on aurait notamment une diminution de risque, en tout cas, de différents cancers. C'est quand même assez majeur le fait d'être assis en position prolongée, d'être en position assise de façon prolongée, ça augmente notre risque de ces 3 cancers. Vous vous souvenez, je vous ai dit que l'étude avait analysé 17 cancers. Donc, il y en a 11 pour lesquels on n'a pas démontré. Alors oui, vous avez répondu, certains d'entre vous ont répondu oui, ça augmente ça augmente le risque de cancer. D'autres personnes ont répondu ça réactive peut-être un cancer qui serait latent. Mais donc pour ces 6 formes de cancer, la réponse c'est oui. Pour les autres, c'est non. Ou on pourrait aussi dire qu'on n'a pas réussi à démontrer que ça augmentait le risque, mais pour ces 6-là, oui. Donc, des niveaux élevés de sédentarité augmentent le risque de mortalité lié à toutes les formes de cancer de 18 %. Alors, ça peut sembler contradictoire, je vous l'explique. Les 6 cancers qu'on a vus, le facteur de risque est augmenté, mais pour l'ensemble des cancers, et là, je reviens... Non seulement je reviens, mais je vais faire apparaître le commentaire de Joël qui inscrivait, si je comprends bien votre commentaire, donc la sédentarité ou les comportements sédentaires réactivent les cancers. On est un peu dans cette lignée-là. Maintenant, pour être très clair, ce que l'étude nous dit, c'est que si on a un cancer et on a des comportements très sédentaires, on a un risque de mortalité, et c'est étudié sur des grandes populations, augmenté de 18 %, peu importe le cancer qu'on a. Et moi, quand je lisais l'étude, et vous pourriez très bien me poser cette question-là, Denis, c'est écrit des niveaux élevés de sédentarité. Qu'est-ce que ça veut dire des niveaux élevés? C'est pas très précis.
c'est une méta-analyse, hein, une étude qui étudie d'autres études. Parfois, c'est difficile de faire des comparaisons parce qu'on n'a pas tous exactement, les chercheurs n'ont pas tous la même définition de la sédentarité. Alors ça, c'est un petit flou. En fait, ce que les chercheurs nous disent, c'est que le groupe le plus sédentaire, si on le compare au groupe le moins sédentaire, bien, le risque d'avoir un décès lié à un cancer est augmenté de 18 %. Donc, ça a des effets sur notre santé, la position assise. Est-ce que s'asseoir, c'est comme fumer, hein? On dit en anglais « sitting is the new smoking ». Est-ce que c'est vrai, selon vous? Est-ce que vous trouvez que la chaise, c'est finalement la nouvelle cigarette? Est-ce qu'on peut dire ça? À mon sens, on ne peut pas dire ça. C'est quand même un peu exagéré. Si on compare avec le cancer du poumon, bien, les personnes qui fument sont 25 fois plus susceptibles de mourir d'un cancer du poumon. C'est multiplié par 25. C'est énorme. Donc, on ne peut pas comparer les effets de la sédentarité, de la position assise prolongée à la cigarette, aux conséquences sur notre santé de fumer. Mais oui, il y en a des conséquences. Et là, dans cette toute nouvelle étude, on a réussi à nous le montrer. Et on nous donne aussi des explications. Les chercheurs émettent des hypothèses. Ce n'est pas toujours simple, hein, de comprendre les mécanismes qui influencent notre santé de la position prolongée dans un contexte de cancer. Je vous les présente. Je vais vous résumer ça. Premièrement, la position assise prolongée, c'est associé au tissu adipeux. Donc, lorsqu'on étudie des populations qui sont très sédentaires, bien, ces personnes-là sont plus souvent en surpoids ou en obésité. C'est un sujet très sensible. Puis quand on y pense, le tissu adipeux, c'est le seul tissu du corps humain. En fait, c'est le seul tissu que le corps humain peut produire en si grande quantité. C'est presque infini jusqu'à un certain point. Et donc, cet excès de gras, le gras, c'est un tissu qui produit des hormones. C'est vraiment un tissu vivant qui est vascularisé, tout ça. Donc, ça crée un déséquilibre. Et ce déséquilibre, pour le résumer, augmente le risque de cancer. Donc, la position assise prolongée est associée à un plus grand risque de surpoids et d'obésité. Il y a aussi le lien avec l'estrogène. Et les chercheurs ont bien précisé, parce que le gras, le tissu adipeux, sécrète aussi de l'estrogène ou participe à une augmentation de sécrétion d'estrogène. Mais chez l'homme aussi, il y a une sécrétion d'estrogène qui est liée à la testostérone. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais dans les explications des effets de la position assise prolongée sur le risque de certains cancers et sur le risque de mourir prématurément d'un cancer, il y avait un lien avec l'estrogène. Les comportements sédentaires entraînent donc une augmentation du taux d'estrogène, indépendamment de l'obésité, comme je vous le disais, ce qui pourrait contribuer au développement de cancers gynécologiques. Il y en avait 2 parmi la liste, je vous l'ai montré. Et le fait d'être souvent en position assise, il y a une augmentation de la résistance à l'insuline. L'insuline, c'est la clé qu'on a besoin ou que le glucose a besoin pour pouvoir entrer dans la cellule. Alors, si on développe une résistance à l'insuline, c'est comme si la clé fonctionne un peu moins bien. Donc, il va y avoir un débalancement. Il y aura trop de sucre dans le sang et pas assez de sucre dans les cellules. Je résume vraiment beaucoup. Mais le fait d'être en position assise prolongée, de ne pas contracter vos muscles. Je vous en parle souvent des muscles, mais la position assise prolongée, on devrait plutôt dire que c'est la position pendant laquelle on ne contracte plus nos muscles. Comme si on se disait, je ne contracte plus mon cœur, je ne me sers plus de mes poumons, ni de mon foie, ni de ma rate. Mais lorsqu'on est assis, on ne se sert plus de nos muscles et il y a un risque de développer une certaine résistance à l'insuline. Et ça a un lien aussi avec le risque de cancer. Et comme dernier point, la position assise prolongée, pour l'ensemble des 3 précédents éléments que je vous ai présentés, augmente le risque d'inflammation chronique. Je vous ai mis un petit bonhomme qui marche avec du poids sur ses épaules. Lorsqu'on a un niveau d'inflammation chronique, c'est souvent de bas niveau, mais ça crée un stress qui est chronique, le nom le dit. Donc, l'inflammation, c'est un mécanisme lié au système immunitaire qui permet au corps de se défendre. Si j'ai un virus, bien, il va y avoir de l'inflammation dans mes poumons, par exemple. L'inflammation va régler l'histoire du virus. Le virus va être détruit, disons, puis tout va bien aller. Ça, c'est l'inflammation aiguë. L'inflammation chronique, c'est lorsque l'inflammation perdure et ça crée une surcharge au corps, au système immunitaire et on pourrait aussi entrer dans beaucoup de détails, mais ça augmente le risque de cancer. Alors, vous voyez, c'est un autre élément qui est lié
au cancer et au cancer dans un contexte de position assise prolongée. Les recommandations, je vous en fais plusieurs sur ma chaîne liées à la position assise, liées au fait de marcher, mais moi, ce que je vous dirais, aussi bêtement que ça peut sembler, mais d'être moins souvent en position assise. Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas rien qu'on peut prendre, un petit produit, une pilule miracle, de faire des exercices un peu. Oui, c'est intéressant de le faire. Je vous en parle dans d'autres vidéos, les effets sur le système musculo-squelettique, la position assise. Mais pour le risque de cancer, moi, je vous encourage vraiment à vous lever régulièrement, à utiliser des postes assis debout, à utiliser aussi peut-être des gros ballons, des ballons suisses ou des ballons de style pilates, où vous voyez un peu ce que je veux dire. Alors, ces ballons ont comme conséquence souvent d'avoir une position assise qui est moins ultra confortable, qui est peut-être un peu moins invitante. Alors, on a peut-être tendance à se lever un peu plus souvent, pour autant que vous êtes confortable sur ces ballons-là. C'est vraiment pas une panacée, mais ça peut être intéressant de les utiliser. Et il y a d'autres façons aussi de se motiver à être debout. Parlez-en à vos collègues de travail, parlez-en aux membres de votre famille, parlez-en à vos amis. On prend des décisions comme ça pour changer des habitudes, lorsqu'on le fait socialement, c'est parfois un peu plus facile. Et un jour, on aura des campagnes de sensibilisation pour nous convaincre d'être un petit peu moins souvent en position assise. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que les conseils que je vous ai donnés vous ont été profitables, vous ont été utiles. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur ma chaîne. Et sur mon site web, le www.denisfortier.ca, vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Et vous allez aussi trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Sur mon site web, vous allez aussi pouvoir vous abonner gratuitement à des infolettres, à des courriels thématiques. Je suis toujours ravi de lire vos commentaires dans les fils de discussion. Je note toutes vos questions. C'est pas toujours possible pour moi de répondre aux questions individuelles, mais je les note et je m'en sers pour vous produire de nouveaux contenus. Alors, je vous dis à une prochaine fois. À très bientôt.